Éternel notre Dieu qui règne dans les cieux, je te dis infiniment merci pour la grâce que tu m'as accordée de venir dans ta présence ce soir. Je te dis merci pour la vie de mes frères, pour la vie de mes soeurs, pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie de ma femme, pour la vie de tous ceux qui sont en train de me suivre. Je te dis merci pour les bonnes œuvres que tu es en train d'accomplir dans leur vie. Papa, reçois mes remerciements. Père, nous sommes encore là, Seigneur, pour te prier. Selon ta parole, Seigneur, exauce-nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes là pour adresser nos prières à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et nous devons prier parce que la prière, c'est le seul moyen pour nous de pouvoir communiquer avec Dieu. La prière, c'est une carte qui nous connecte à Dieu. Et nous devons prier pour être connectés à Dieu. La prière, c'est l'acte par lequel on instaure un dialogue avec Dieu en ayant foi en sa présence et son action. La prière nous met en ligne directe avec le Créateur. Nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, selon Hébreux 10, versets 19 à 20. Une vie de prière est une vie de grande bénédiction. Je vous dis la vérité. Une vie de prière est une vie de grande bénédiction. Et nos prières doivent être adressées à Dieu, au Créateur, au nom de Jésus, et non à la créature. Nous devons comprendre et savoir que c'est Dieu qui exauce les prières. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Donc, nos prières doivent être adressées à Dieu, parce que c'est lui qui nous exauce. Et lorsque nous prions, Dieu, ce que nous demandons à Dieu, Dieu met toutes ces choses à notre disposition. Par exemple, tu as besoin de quelque chose. Tu as un père. Nous tous, nous avons deux pères. Des pères biologiques, bien sûr. Supposons que tu as besoin de quelque chose. D'une moto. Et tu sais bien que si tu demandes à ton papa va te l'acheter. Donc, il faudrait que tu te diriges vers ton papa pour lui demander. Pour lui dire, ah papa, j'ai besoin d'une moto. Alléluia. Lorsque tu demandes ce dont tu as besoin à ton papa, lorsque tu ouvres, tu te diriges vers ton papa et tu ouvres ta bouche pour lui dire, papa, j'ai besoin de telle chose. Ton papa va te le donner. Dieu, il est notre Père, nous sommes ses enfants. Tout ce que nous lui demandons, il nous donne. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous donne. Parce qu'il nous aime. Et tout cela, c'est à travers la prière. Si nous ne prions pas, Dieu ne fera rien. Lorsque nous prions, nous sommes en train de mettre Dieu à la scène. Nous sommes en train de le mettre sur scène. Nous sommes en train de l'inviter dans notre vie. Et tout ce que nous demandons à Dieu, il met ces choses à notre disposition. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus étant venu pour détruire les œuvres du diable par la prière ou à travers la prière, nous, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons aussi prier pour détruire les œuvres du diable dans nos vies, dans nos activités, dans nos projets, dans nos commerces, dans nos entreprises et dans nos travails également, conformément à l'autorité que le Seigneur nous a conférée.
Gloire au Seigneur Jésus. Nous devons prier. Nous sommes les enfants de Dieu. Ceux qui ne se donnent pas à la prière, je vous conseille, donnez-vous à la prière. Parce que il y a de grandes bénédictions. Il y a de grandes bénédictions. Ne dites pas, j'ai des sujets de prière, je prie sur ces sujets de prière pendant longtemps, je ne trouve rien, je ne vois rien, je ne sens rien, je ne remarque rien. La parole de Dieu déclare, le livre d'Ecclésiaste dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'est pas sourd. La Bible déclare que Dieu n'est pas sourd pour ne pas entendre nos prières. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre nos cris. Ses mains ne sont pas n'écoutent. Dieu, quand nous lui demandons, il nous exauce toujours. Donc, ne vous découragez pas. Certainement, il y a des gens qui, après avoir demandé, après avoir prié Dieu, après avoir prié sur des requêtes, ne trouvant pas la réponse à ces requêtes-là, ils abandonnent la prière. Ils disent, j'ai déjà trop prié, mais Dieu n'a rien fait. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas Satan te séduire. Ne laisse pas Satan te détourner. Ne laisse pas Satan te décourager. Ne laisse pas Satan t'empêcher de recevoir ta bénédiction. Dieu, il est trop bon et il nous exauce toujours. Mon frère, ma soeur, tu vas prier, tu dois prier parce que la Bible dit, prier sans cesse. Partout où tu es, il faut prier. Sous la douche, il faut prier. À la table, il faut prier. Au marché, il faut prier. Au boulot, il faut prier. En circulation, il faut prier. N'importe où tu es, où que tu sois, il faut prier. Parce que la prière, c'est ça qui te donne la force. Parce que la prière, c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Parce que la prière, c'est ça qui te connecte à Dieu. Parce que la prière, c'est à travers elle que tu parles. Tu puisses parler avec Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu vas prier. Nous voulons juste prier pour... Nous allons lire le livre de Naoum. Nous voulons juste prier pour dire merci à Dieu pour des choses qu'il nous a fait. Vous savez, il y a une chose que nous ne comprenons pas. Dieu, depuis le jour, ou bien lorsque nous lui avons adressé nos prières, il nous a déjà écoutés, il nous a déjà exaucés. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. C'est-à-dire qu'il y a des actes que nous devons poser, mais nous ne posons pas ces actes-là. Quand ton papa te donne quelque chose, tu lui dis merci ou non? Tu lui dis merci, non? Si tu crois vraiment que Dieu exauce les prières, après avoir prié, il faut lui rendre grâce. Il faut lui dire merci. Dis merci à Dieu. Lorsque tu as fini de prier, lorsque tu as fini d'adresser tes requêtes de prière, tes vœux à Dieu, dis-lui merci simplement. Parce qu'il a dit, c'est sa promesse. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il exécute toujours. Tu dois mettre ça là dans ta tête. Tu dois graver ça là dans ta tête. Et croire que dans tes prières là, Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà exaucé dans tes prières. Et rends-lui grâce. Dis, Seigneur, merci parce que je t'ai demandé telle chose. Tu m'as déjà exaucé. Tu m'as déjà donné ces choses. C'est ce qui nous manque ça. Et c'est ce qui retarde. Ça fait partie des facteurs qui retardent notre exaucement. Après avoir prié, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci parce que
tu m'as donné ce que j'ai demandé. Gloire au Seigneur Jésus. Après avoir prié, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut dire merci à Dieu. C'est ça là qui met le cachet sur ce que nous avons dit. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons lire le livre de Naoum. Naoum, le chapitre 2, les versets 1, 2 et 3, qui dit ceci. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur sceptre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. C'est avec ce verset que nous allons prier. Nous allons prier. Vous avez suivi la lecture avec moi. Dieu a dit, il a dit, célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Mon frère, ma soeur, depuis quand tu es en train de prier sur un sujet? Depuis quand tu es en train de prier pour que Dieu te donne d'enfants? Depuis quand tu es en train de prier pour que toi qui es paralysé, pour que Dieu te fasse la grâce de marcher? Depuis quand tu es en train de prier pour que Dieu bénisse ton commerce, tes activités, tes projets? Depuis quand tu es en train de prier pour que Dieu t'aide à voyager? Tu as certainement des projets de voyage et tu es en train de prier depuis fort longtemps sur ce projet. Depuis quand? Maintenant là, il faut dire merci à Dieu parce que Dieu t'a exaucé. Maintenant là, il faut dire merci à Dieu car Dieu t'a exaucé. Il a dit, le méchant ne marchera plus au milieu de toi, car il est entièrement exterminé. Et tu vas encore douter? Il faut prier seulement. Il faut dire, Seigneur, merci de ce que le méchant ne marchera plus au milieu de moi. Merci de ce que tu as exterminé mes adversaires. Merci de ce que tu as exterminé mes ennemis. Merci de ce que tu as exterminé le méchant. Le méchant qui me dérange depuis fort longtemps. Papa, merci de ce que tu l'as exterminé. Merci de ce que tu m'as exaucé. Oh Père, je te remercie de ce que tu m'as donné d'enfant. Merci de ce que tu m'as soulevé. Merci de ce que tu m'as fait marcher. Merci de ce que tu m'as guéri de la paralysie. Merci de ce que tu m'as guéri de toute maladie. Merci de ce que tu m'as guéri des maux de tête, des maux de ventre. Merci de ce que tu as guéri mon corps. Merci de ce que ta grâce, la grâce de guérison m'a localisé. La grâce financière m'a localisé. Merci de ce que tu m'as béni. Merci de ce que tu es mon bouclier. Tu es ma forteresse. Papa, merci. Je te remercie infiniment. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, tu as dit
Seigneur, que lorsque je t'invoque, que tu me réponds. Papa, merci de ce que tu m'as répondu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es béni. Tu es béni parce que Dieu t'a exaucé. Tu es béni parce que Dieu t'a exaucé. Dans ta prière, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Si tu as le temps, tu peux relire le passage Naoum 2, les versets 1er, 2 et 3 et prier avec ces versets-là. Dieu est avec toi. Demeure béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.